Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à un de nos amis qui nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, partie entière de la racine carrée de n plus la racine carrée de n plus 1 est égal à la partie entière de la racine carrée de 4n plus 2. C'est un sujet très intéressant et donc je profite de l'occasion pour remercier notre ami pour la suggestion. Et avant de commencer la résolution proprement dite de ce sujet, j'aimerais faire un coucou à un de nos abonnés qui s'appelle Mackinson Pubien. Je te souhaite un très bon dimanche. Alors, pour résoudre ce sujet, on va commencer par poser grand A égale racine carrée de n plus la racine carrée de n plus 1 et grand B égale à la racine carrée de 4n plus 2, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit de démontrer que la partie entière de grand A est égale à la partie entière de grand B pour tout entier naturel. Nous allons alors poser petit m égale à la partie entière de B. Par définition, d'accord, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que m est bien entendu un entier, mais nous avons cette relation, m va être inférieur ou égal à B. B à son tour va être strictement plus petit que m plus 1, tout simplement. Et puisque nous avons les radicaux, nous allons simplement prendre les carrés pour éliminer le radical de B. Nous avons alors m au carré qui va être inférieur ou égal à b au carré qui va être strictement inférieur à m plus 1, le tout au carré. Mais c'est quoi b au carré? B au carré, c'est exactement 4n plus 2. Or, nous savons que, donc, comme 4n plus 2 est congru à 2 modulo 4, alors 4n plus 2 n'est pas un carré parfait. N'est pas un carré parfait. Pourquoi? Parce que les carrés parfaits, d'accord, sont toujours congrus. Soit, c'est-à-dire un carré, d'accord, est congru soit à 0, soit à 1 modulo 4, tout simplement. Quand vous prenez un carré, vous prenez n'importe, par exemple, dans Z, pour bien expliquer la chose, dans Z quotienté 4Z, nous avons la classe de 0, nous avons la classe de 1, nous avons la classe de 2, nous avons la classe de 3. Quand vous calculez le carré de ceci, vous obtenez classe de 0 encore. Quand vous calculez le carré de 1, vous obtenez la classe de 1. Quand vous calculez le carré de 2, vous obtenez la classe de 0. Et quand vous calculez le carré de 3, vous obtenez la classe de 9 qui donne alors la classe de 1. Donc, un carré, d'accord, dans Z quotienté 4Z, c'est soit 0, soit c'est 1. En d'autres termes, peu importe l'entier n, son carré est forcément congru soit à 0, soit à 1 modulo 4. Mais ici, nous avons constaté que 4n plus 2, d'accord, est congru à 2 modulo 4. Donc, 4n plus 2 ne peut pas être un carré parfait. Comme ce n'est pas un carré parfait, ça voudra dire que cette inégalité que nous sommes en train de voir ici va être une inégalité stricte parce que cette inégalité large signifie que m au carré est égal à 4n plus 2 ou bien
m au carré est strictement inférieur à ça. On vient de montrer que 4n plus 2 ne peut pas être égal, d'accord, au carré d'un entier. C'est ce qu'on vient de dire. Et donc, l'inégalité là est stricte. Donc, je vais l'écrire ainsi. Nous obtenons m au carré qui est strictement inférieur à 4n plus 2. Et 4n plus 2 est maintenant strictement inférieur à m plus 1, le tout au carré. Ici, il est très important de comprendre quelque chose. Quand vous avez deux entiers, x, y, je prends deux entiers, x, y. Si x, par exemple, est strictement inférieur à y, nous savons tous que ça veut simplement dire que, si vous voulez, x moins y est strictement inférieur à 0 et par conséquent, x moins y est alors inférieur ou égal à moins 1. D'accord? Vous connaissez les nombres entiers. Vous avez moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc, si l'entier est strictement inférieur à 0, nécessairement, c'est inférieur ou égal à moins 1. Quand on exploite ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? On va simplement dire ici que, donc, à partir de cette inégalité, d'accord, nous allons simplement dire que x est alors inférieur ou égal à y moins 1. C'est la même chose que nous allons faire tantôt. Donc, à partir de cette inégalité-là, nous allons simplement conclure que m au carré est en réalité inférieur ou égal, donc je l'écris, à tout ceci moins 1. D'accord? Donc, je viens d'expliquer. Donc, ça fait 4n plus 2 moins 1 qui donne 4n plus 1. Mais nous le savons, 4n plus 1 est bien inférieur à 4n plus 2. Et nous avons maintenant cette inégalité. En réalité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Je vais l'écrire tantôt. Si je reprends la racine carrée, et j'obtiens tout simplement que la racine carrée de tout ceci qui n'est rien d'autre que m est inférieur ou égal à la racine carrée de 4n plus 1, inférieur ou égal ou strict si on veut, à la racine carrée de 4n plus 2 et maintenant strictement inférieur à m plus 1. Donc, on vient de démontrer que la partie entière de la racine carrée de 4n plus 1 est égale à la partie entière de la racine carrée de 4n plus 2. D'accord? Et ça, c'est égal à m. Parce que nous avons démontré que ces deux nombres réels, si vous voulez irrationnels, d'accord, ben, c'est mieux de dire réel parce qu'on n'a pas, comment appelle-t-on, cherché pour celui-là, par exemple. Si, par exemple, n est égal à 2, nous avons ici un carré parfait, et donc c'est mieux de dire réel. Donc, on a constaté que ces deux réels-là sont compris entre deux entiers consécutifs. Parce que le m, l'entier qui suit m, c'est m plus 1. Comme ces deux réels sont entre deux entiers consécutifs, nécessairement la partie entière de ces deux-là, d'accord, c'est exactement égal à m. Donc ça veut dire que la partie entière de ce machin est égale à la partie entière de ce machin. Et donc on continue. Puisque nous savons désormais que la partie entière de la racine carrée de 4n plus 1 est égale à la racine carrée de 4n plus 2, nous allons maintenant comparer. Donc, comparons. Donc, ceci, bon, que j'avais déjà appelé A. Donc, comparons A, B, B c'est ça. Et maintenant C égale à la racine carrée de 4n plus 1. On va essayer de ranger, si vous voulez, dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. D'accord? C'est facile de le faire. Je peux écrire l'inégalité directement. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour la comparaison, il suffit de prendre les carrés, faire la différence et tout. On peut voir clairement que la racine carrée de 4n plus 1 est inférieure ou égale à la racine carrée de n plus 1 plus la racine carrée de n inférieure ou égale à la racine carrée de 4n plus 2. C'est facile à démontrer parce que il suffit de prendre le carré de ceci, prendre le carré de ceci, faire la différence. Je vais faire un cas, par exemple. Donc, on va calculer ça, je l'ai appelé
tantôt C. Donc, je vais calculer C au carré. C'est 4n plus 1. Je vais calculer A au carré. C'est égal, le carré de tout ça, ça fait 2n plus 1 plus 2 racine carrée de n facteur de n plus 1. Donc, on va effectuer la différence. Si je fais C au carré moins A au carré, ça me donne exactement quoi? Ça fait 2n. D'accord? Comme c'est la différence, moins 2 racine carrée de n facteur de n plus 1 tout simplement. Et donc, je peux factoriser par 2. Ça fait n moins la racine carrée de n facteur de n plus 1. Et donc, si n est différent de 0, pour voir clairement l'inégalité de façon rapide, on va simplement faire l'expression conjuguée. Si on fait l'expression conjuguée, ça fait quoi? Ça fait n au carré moins n facteur de n plus 1 sur n plus la racine carrée de n facteur de n plus 1. Et donc, je développe, ça fait 2 fois, je développe tout le numérateur. Le numérateur nous donne exactement moins n. Et donc, n plus la racine carrée de n facteur de n plus 1. Vous voyez, donc, si n est différent de 0, ce machin est strictement inférieur à 0. D'accord? Évidemment, si n est égal à 0, il y a égalité, évidemment. Donc, pas de problème. On peut simplement dire que c carré moins a au carré est inférieur ou égal à 0. Donc, c est inférieur ou égal à a parce que a et c sont des quantités positives. Donc, on fait la même chose pour les deux. Et puis, nous avons clairement ça. Et je réécris maintenant que nous avons c qui est inférieur ou égal à à son tour est inférieur ou égal à b. À cause de la monotonie de la fonction partie entière, on va simplement dire que la partie entière de c est inférieure ou égale à la partie entière de a, qui est inférieure ou égale à la partie entière de b. Mais puisque la partie entière de b est égale à la partie entière de c, ce qu'on vient de démontrer, conclusion, ça veut tout simplement dire que la partie entière de a est égale à la partie entière de b égale à la partie entière de c. En gros, nous venons de montrer que la partie entière de la racine carrée de 4n plus 1, c'est égal à la partie entière de la racine carrée de 4n plus 2. Et en même temps, c'est la partie entière de la racine carrée de n plus la racine carrée de n plus 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons répondre en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci beaucoup.